EDF TV, invité de ce journal, Georges Tiba depuis la France. Salut Georges. Salut, salut à tous. Alors, Voilà, nous sommes 20 juin. Des nouvelles qui nous arrivent nous surprennent un peu. Et il y a une multi-thématique là-dessus, hein. Moi, je prendrais l'angle plutôt de qu'est-ce qui peut bien mettre le maître, celui qui se prend pour le maître de l'horloge, dans cette assurance et dans cette fascination qui relève de la perversion narcissique, hein. Bon, voilà. ah, Donc, alors, voilà. euh, alors, Georges, vous arrivez à la mi-journée ici à Chicago, bien sûr. Nous parlons d'une affaire, d'un scandale, dirait-on, qui s'est produit aussi bien à Keene qu'à Brazzaville. Une ministre chargée de mission s'est vue débarquer du gouvernement, on l'appelle Stéphanie Mbombo, juste après sa rencontre avec Denis Sassou Nguesso. Les soupçons vont dans tous les sens, Georges, comme vous pouvez le constater, mais il y a eu une première réaction je voudrais d'abord vous faire écouter, d'un membre de cette de rédaction, monsieur le professeur Yemei, hein, qui est de la RDC, vous le connaissez, Monseigneur Oui. Yemei, qui réagit. Bon, sa démission a des relations avec euh, son voyage à Brazzaville. Bon, je crois qu'elle était elle-même dans la confusion parce que elle était conseillère à la présidence en matière de cette économie de forêt et puis les gens de l'environnement, mais venait d'être nommée ministre déléguée à l'économie de forêt. Donc, euh, c'était vraiment très tôt. Il fallait qu'on puisse délimiter les fonctions de la ministre d'État chargée de l'environnement et toutes ces histoires, et puis la ministre déléguée, qu'on puisse partager les deux pour qu'on sache qui fait quoi et jusqu'où l'une ou l'autre peut aller dans ses responsabilités. Bon, selon ce que je comprends, c'est que Sassou est en train de se battre avec le Gabon et avec d'autres pays pour essayer, même avec les Kenyans, pour parler de la forêt du bassin du Congo, ce qui est anormal. Je ne vois pas ce que le Kenya vient faire dedans. Et des deux, il veut prendre le leadership de ce bassin alors que euh, c'est la République démocratique du Congo qui a la plus grande portion de cette forêt et des eaux. Alors, il y a une crise de leadership. Il y a une bataille de leadership entre le Congo-Brazza et le Congo-Kinshasa. Bon, c'est comme si Sassou veut embrigader le Gabon là-dedans et le Kenya, je ne sais pas euh, comment ils viennent foutre leur nez dans cette histoire du bassin du Congo. Euh, donc, je crois qu'il y a eu peut-être un faux pas. Peut-être qu'il avait été piégé par Sassou, ça c'est possible. Ou bien il n'a pas respecté ses limites. Il a peut-être fait une usurpation de pouvoir en entrant peut-être dans les attributions de Eve Bazaïba, ou bien il n'a pas utilisé le droit de réserve pour ne pas se prononcer avant d'avoir l'aval, soit de son ministre d'État ou soit de la présidence de la République. Alors, Alors, s'il pour est le moment, allé Georges, en besogne, nous reviendrons sur Monseigneur Yemei dans quelques instants. Alors, on peut retenir dans cet audio qu'il m'a envoyé, hein, parce il est très occupé, qu'il est là. Est-ce qu'on peut parler de confusion de rôle dans cette mission? Parce la note aurait été signée par l'ancien directeur de cabinet du président et non par euh, la ministre actuelle de l'Environnement, parce que elle n'est pas titulaire de ce poste-là. Voilà, elle est donc sous la ministre chef de ce département
Alors, il y a un autre problème. Monsieur Yemé, il soupçonne déjà Denis Sassou Nguesso d'avoir piégé cette fille. Pourquoi? On croit que l'environnement est un domaine désormais bien convoité, qui a été longtemps négligé par la RDC. C'est une affaire de gros sous. Alors, il y a là beaucoup de problèmes. Par quel bout voulez-vous prendre la chose, Georges? Ah ben, moi, je voudrais prendre l'histoire par c'est l'historicité du débat. C'est quand même ce qui s'est passé lorsque il a s'agi il y a, tu sais, les deux tours là, cette conférence là, la COP, cette COP, c'est l'histoire de la COP 2, là, parce que Sassou Nguesso a toujours il a même financé la COP qui se passait à Paris. Hein. Bon. Et donc, il veut être le financeur de ce truc-là et être reconnu comme leadership. C'est comme il s'était imposé comme leadership pour l'histoire de la Libye, La etc., Libye, etc. Donc, c'est c'est exact. l'histoire qui se poursuit. Hein, c'est ça qui se poursuit. Hein, c'est-à-dire que finalement, chaque fois il s'agit de l'argent, vous avez vu comment Nono, le ministre de l'Environnement Voilà. et de l'Écologie, là, se débat. Chaque fois qu'il s'agit d'argent, eux, ils ont des pulsions comme ça. Enfin, voilà. Moi, j'ai toujours dit Cupidon est toujours à la manœuvre. Hein. Et donc, quand il y a une manœuvre comme ça, où il s'agit d'empocher de l'argent, eh ben, ils sont là. Bon, voilà. Il y a histoire d'argent, histoire de gloire, histoire de Voilà, visibilité sur l'échiquier international, hein. exactement. Bon, alors, vous savez que il se pointe partout. Il a été au centre. Bon, j'ai des problèmes à te suivre, Georges. Georges, allô? Je t'écoute. Georges? Oui, tu m'entends? Oui, oui, ça va maintenant, j'ai quelques difficultés à te suivre là. Oui. OK. Donc, il se pointe partout là où il y a la question du leadership. Bon, Oui, ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la relation aux dames. Hein. Vous voyez très bien que derrière, il se pointe aussi l'histoire euh, de, de Kagame. Hein. Alors, oui, avec quelle assurance il peut aller provoquer comme ça la RDC, hein, parce que c'est de la provocation. Parce qu'il est oui, bien sûr que derrière, il ne peut s'appuyer que sur l'armée rwandaise, en sachant qu'il y a un conflit entre le Rwanda et la RDC. oui. On comprend bien qu'il y a des manières, il y a des ruses qui se mettent en place. Est-ce que c'est des ruses de séduction, hein, ou est-ce que c'est des ruses de délégation? Hein? On voit très bien qu'avec son fils qui prétend être à la présidence, qui signe des papiers hors cadre, hors les légalités, hors contexte législatif, c'est qu'ils se sentent forts avec l'armée rwandaise, etc. Donc, vous voyez bien que c'est une affaire, au départ, on va dire que c'est une affaire de séduction, mais moi, je ne suis pas si sûr que ça. Hein. C'est qu'à un moment donné, une question chaque fois de légitimité. Séduction, Georges, est utilisée comme un moyen pour atteindre certains buts déjà ciblés. Vous avez Oui, Soudan Nono que vous avez cité, qui est mise toujours à contribution. Vous vous rappelez Soudan Nono sous les Souba, la filature notamment, la même Soudan Nono avec l'arrestation de Mokoko, l'affaire de la vidéo. Ici, vous voyez Soudan Nono en train peut-être de parce que là, Yémé dit, elle a peut-être été piégée. Est-ce que, constatant que, bon, c'est une hypothèse, constatant que cette fille qui est présentée comme assez brillante dans le domaine, une fille très intelligente, est en train a fait ses preuves déjà à la présidence et maintenant qu'elle a eu ce portefeuille, est-ce qu'il n'y a pas pour Sassou et Soudan elle-même la crainte que qu'elle sera en quelque sorte supplantée par la, l'envergure même intellectuelle de cette fille. Est-ce que... ah ben bien sûr, c'est ça l'histoire. L'histoire, c'est que à partir du moment où vous êtes dans une incompétence endémique et qu'il y a quelqu'un qui est brillant qui va arriver, eh ben, on fait tout pour essayer de la disqualifier d'une manière ou d'une autre, alors que peut-être que simplement, en prenant du recul hein, du côté de la RDC, on aurait pu bien désamorcer ce louvoiement.
Hein, pour moi, c'est une sorte vraiment une précipitation dans la décision. On peut très bien, à un moment donné, aussi se rendre compte que euh, la Russe ne doit pas gagner. Hein. C'est la question de l'intelligence. Hein. À partir du moment où ils sont eux-mêmes convaincus que finalement, ils risqueraient d'être dépassés par cette dame, ah ben, qu'est-ce qui se passe? Madame Nono joue son rôle, comme Oui. si elle était euh, la spécialiste allait débusquer par une intelligence, on va dire, euh, voilà, c'est une sorte d'intelligence psychoaffective comme ça qui permet, qui permet justement d'aller masquer, masquer ce que j'appelle euh, des, des contenants de pensée sans pensée. Hein. Une pensée Est-ce décontenancée, voilà. est-ce que, Georges, il faut mettre, comme on le dit, on l'a appris, au compte de peut-être de l'imprudence même de M. Tshisekedi, des erreurs de sa diplomatie? Oui, c'est des errements. C'est des errements. Donc, ça veut dire que Oui. la feuille de route, elle n'a pas été bien définie dès le Oui. départ. Donc, elle elle ne peut que s'appuyer sur ses propres intuitions. Hein. Et donc, là, si on ne lui fait pas confiance, évidemment, ça peut basculer. Hein. C'est-à-dire, devant quelqu'un de rusé, hein, et pas d'idiot comme on a tendance à le dire, hein, Sassou Nguesso est quand même maître dans l'intrigue. Hein. Et Oui. donc, il va te tourner en bourrique. Finalement, c'est ce que j'appelle les hégémonies simplificatrices. C'est-à-dire qu'il va tellement simplifier les choses que ça va passer avec des fracas comme ça et on se fait piéger facilement. Voilà. Nous allons suivre Il est donc. quand même Oui. Georges, la nous suite. allons OK. suivre la suite de cet audio de Monseigneur Lemay et nous reviendrons sur cette problématique. Elle a déclaré ce qu'elle ne devait pas déclarer, ou bien elle a signé ce qu'elle ne devait pas signer. Alors, ça, ce serait une des explications de cette démission, et dans ce cas, on l'aurait obligé à démissionner pour question d'élégance. Euh, une autre version que j'ai apprise, c'est que elle aurait reçu quelques semonces, quelques reproches par rapport à ce qu'elle aurait fait ou ce qu'elle aurait déclaré à Brazzaville, et elle aurait dit je démissionne. Elle aurait écrit une lettre de démission en faisant peut-être des caprices, pensant que on pourra lui dire non, pourquoi tu démissionnes, quelque chose comme ça. Alors c'est comme si lorsqu'on a reçu sa démission, sa lettre de démission, qui est d'ailleurs sans référence, euh, on a pris acte immédiatement, Ben oui. ce qui est dommage. Ben Bon, quant à dire oui. que Voilà, pour le moment, on va s'arrêter là. Alors, Georges, il insiste sur les frontières, sur la parcelle d'autorité de cette dame, ministre, qu'elle aurait peut-être engagé le gouvernement sans en avoir eu mandat, mais on voit aussi que l'homme en face n'est pas recommandable, comme on le dit. Hein. Ça, il faut, vous voyez déjà, comme vous le voyez sur cet écran, c'est une jeune fille. Regardez les attitudes de M. Denis Sassou Nguesso. Vous comprenez déjà que dans sa tête, peut-être qu'il a autre chose qui fourmille là, non, Sassou? Mais oui, non, mais c'est ça. C'est-à-dire, tout à l'heure, je disais que ça manque un peu d'intelligence émotionnelle. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, devant quelqu'un comme ça, il faut vraiment être sur ses gardes. Hein, parce que vous pouvez accuser quelqu'un de pervers et dans votre posture devant lui, eh bien, vous faites le contraire. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, le bourreau devient victime. Hein. Et donc, si vous ne faites pas attention, vous tombez dans un piège. Vous vous y attendez pas. C'est ça la perversion. Hein. C'est-à-dire que vous vous y attendez pas. Et donc, comme vous avez une certaine intelligence émotionnelle, vous allez jongler, mais quand vous voyez un peu, on va dire, tous les histoires qui tournent autour à la fois des incestualités, à la fois comment,
Parce que la dame du Rwanda, là, Madame Jolie, hein, qu'est-ce qu'elle fait là? Quel est son rôle? Hein? Voilà, c'est exactement les mêmes enjeux, hein, c'est-à-dire, voilà, des enjeux de séduction. Hein, et qu'est-ce que c'est que la séduction? Hein? C'est ça le souci pour moi. Hein. Quand tu es piégé, que toi-même tu es dans des relations comme ça, où tu convoques ta propre famille, quand tu rentres dans quelque chose qui est de l'ordre de l'intime, tu sors de ce qu'on appelle la question de l'éthique. Absolument. L'éthique. Hein. Et Oui. donc, voilà. Hein. Et que tu navigues dans quelque chose de moral, ça se fait pas, et tout ça, et tu convoques ta propre intimité, et donc tu rentres dans le champ de l'intimité. Il ne faut pas aller chercher ça dans le champ de l'intimité. Voilà, Hein. on a parlé d'histoire de sexe. Nous ne confirmons pas l'information, mais il y a Voilà. beaucoup Ouais. de sites qui en parlent, même déjà des journaux crédibles euh, sur, voilà, dans la presse online, voilà, en ligne, j'allais dire. Alors, est-ce qu'on doit dire, Georges, que cette fille, bon, je ne veux pas dire fille, cette dame aurait été forcée de démissionner pour avoir commis une faute grave? Ou encore que c'est sous le coup de la colère, justement, qu'elle a été amenée de démissionner parce que, bon, il y a un blogueur de la RDC, hein, voilà, que vous allez suivre maintenant. Voilà, celui que vous venez de suivre donc montre que Maman ya likambo eza voyage. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, Monique, les nakatisi na Congo Brazzaville. On a connu info derrière ça. Les gens me disent que, mes sources me disent que maman ministre Azalaki préparait pour que nous kokutana na chef de l'État d'abord. Puisque ceux qui botali na position na ndenga zo pesa la mbote na ndenga zo telemela pembeni ya président na ndenge. Donc ça c'est la deuxième fois je pense bon moni mboto ana ba pesani et sali soki les jours mon côté. Alors ce qui est vrai est que de l'autre côté bato ba monaki que apesaki mote na président ya Congo Brazzaville na ndenge neti ya moni neti masana ye. Ça c'est quelque chose. Donc considération penza je suis devant un président de la République ezalakiti. La deuxième des choses, vu façon azalaki kosolola, ça ce sont mes sources de là. D'abord, vu façon à sololi na président, c'est comme si elle avait tendance, ça je dis toujours en conditionnel, elle avait tendance, il y a soit président, il y a Congo Brazzaville, donc on a montré que bon, si tu as besoin de moi, tu peux m'appeler à tout moment. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, ce que vous avez posé à tout moment que tu veux. Et ça, les gens, l'entourage n'a pas aimé. Non seulement l'entourage, mais même l'épouse, il y a président Brazzavillois, n'a pas aimé. Et ça s'est murmuré autour. Alors ça, et même les chefs de l'État Brazzavillois n'a pas aimé ça. Et les kiwana na masolo sikoyo, les caméraman basu image tout. Mais il faut peut-être moi dîner à côté. Alors maintenant na masolo na bango, j'aurais appris mes sources du Congo Brazzaville, Kinshasa Anganite, que la dame a lâché deux problèmes au ebebisi masolo tout. Lisolo likambo ya liboso, elle aurait exigé les cadeaux. Il y a président Sassou à elle pour le fait qu'elle a été nommée ministre délégué. C'est quoi cadeau? Bon, enfin, je ne souhaite pas interpréter à Saleli. Alors, le président a mon angolouche. L'entourage, bah mon angolouche. Vous avez exigé vraiment cadeau d'engouananit, vous avez
copain, sinon le président, donc il fallait atteindre le cadeau na RDC, to a repêché au cadeau. Quand on est en train de nous engager, puis na biso nyonso awa. Nazomona ba mususu batondi na ba ministère batondi ba mususu bazoluka bakekota ndako nganga bacha bango ba conseiller ya fachi. Il faut savoir qu'il y a des gestes oyo yo salaka na cité okoki ko sala ngote na enclos ya présidence wana na biso ya RDC. Il y a des choses que tu peux prononcer na cité, mais quand tu es au ministère, tu travailles dans un cabinet qui représente l'image Yamboka. Il y a des choses que tu ne peux pas prononcer. Il y a la manière de s'habiller. Et là, on a insisté sur les cadeaux. De l'autre côté, l'entourage était complètement... Non, mais ça, on en a vu en RDC, mais ça, c'est autre chose. C'est comme s'il y avait beaucoup d'ouverture, c'est comme s'il y avait un plan de préparation d'amitié. Bon, enfin, ça, je suis en train de supposer, d'après mes sources. Et l'Ekiwana, elle aurait lâché quelque chose aussi de très grave. Président Nabisha Lingayote. Je dis ça encore au conditionnel, mais ce sont des sources qui m'ont donné ça. Président Nabisha Lingayote. Ponanini, la réponse, je l'ai, mais je garde pour peut-être d'autres circonstances. Alors, Sassou, bon, le président Sassou, ici, je dois respecter tout le monde. Sassou n'est pas un petit garçon du coin de la rue, ou peut-être, bon, mais où il y a c'est normal, il accepte ça. Écoutons les discours, le courage, maman ministre, vous n'êtes plus ministre. Je dois parler ici d'une citoyenne congolaise. Congolais, tout va se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, j'ai... Finalement, c'est le constat fait de ces erreurs diplomatiques d'avoir engagé le gouvernement qui l'aurait amené justement à démissionner. On va même plus loin. On dit que finalement, il aurait même demandé des cadeaux au président de la République pour sa nomination. Et voilà, tout le reste, c'est le scandale que vous connaissez. Sassou qui devrait réagir, donc interpeller Tshisekedi pour lui dire que cette fille ne veut pas être au gouvernement parce qu'elle est, je dirais, légère, donc voilà, qu'elle n'a pas la carrure. Alors, est-ce que vous croyez que là, je vous interroge en tant que psychologue, a-t-elle été forcée de partir ou finalement elle a compris qu'il fallait quitter le navire pour avoir commis cette faute? Moi, je pense quand même que c'est quelque chose qui dépasse sa personne et qu'on est là dans ce qu'on pourrait appeler un processus des enjeux primaires. On va rendre victime quelqu'un alors que ce n'est qu'une raison, je ne vais pas parler de victimisation, mais il n'a pas victimaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, puisqu'on n'a pas réussi un certain nombre de choses, puisqu'elle est suffisamment, on va dire, avec des compétences d'ailleurs bien décrites, on va la mettre en porte-à-faux parce que elle peut avoir justement mis un barrage pour pouvoir entrer dans ces enjeux-là. Mais comme ces deux narcisses, l'un en face de l'autre, avec l'arrière-pensée que Kagame est à Brazzaville, justement, s'installe à Brazzaville pour mettre à mal Tshisekedi, il y a toujours ce conflit-là derrière qui est sous-jacent et que c'est un prétexte de s'être rendu compte que c'est peut-être que cette jeunesse n'est pas capable de lire les intrigues qui sont derrière et donc on s'en veut de n'avoir pas envoyé plutôt un cacique du pouvoir pour aller contrer. Donc, c'est pas, devant Sassou, il ne faut pas envoyer que des gens, des intellectuels. Hein, oui. Hein. Il faut aussi envoyer des gens qui sont forts en géopolitique. Hein, ceux qui il y a aussi la personnalité, parce que là,
c'est ce que je voulais te demander. Il y a le charisme, il faut des gens rompus. Vous voyez, comme vous Hein? venez de le dire. Est-ce que euh, bon, là, nous revenons sur les fameuses erreurs de Tshisekedi, hein. Il fallait peut-être Hein? des gens rompus, rodés à la tâche, rodés aux négociations, Ben des oui, gens qui ont une très forte personnalité, hein, qui arrivent devant le chef de l'État, bon, on vous salue, et sereinement, vous discutez, qui ont déjà par devers eux les réflexes de euh, la ligne rouge, par exemple, dans les négociations. Mais cette fille, comme on l'a montré, n'a pas été suffisamment rodée. Est-ce qu'elle elle n'a pas une très forte personnalité pour affronter sa soupe? Tu sais qu'il dit, sachant que son pays a déjà des problèmes euh, diplomatique avec le Congo-Brazzaville qu'il soupçonne justement d'aider le Rwanda. Alors, vous ben voyez oui. déjà que il valait peut-être mieux d'envoyer un conseiller là-bas, sur place à Brazzaville, un conseiller de l'ambassade, peut-être représenter le président ou l'ambassadeur lui-même. Mais c'était, à mon avis, risqué d'envoyer une fille chez Sassou. Oui, mais on peut, mais il y a des filles qui ont du caractère, hein, mais parfois elles sont, comment dire, ridiculisées simplement par quelque chose, cet inconscient collectif qui pense que les femmes sont faibles. Hein. Or, ce n'est pas le cas. Toutes les femmes ne sont pas. C'est pas vrai que la faiblesse des femmes là, hein, parce qu'il y a un inconscient collectif Oui, comme ça on qui dit que fait c'est que le sexe faible, mais c'est à tort, hein? C'est ce que vous voilà, le voulez dire. sexe est faible. Alors que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas, c'est pas vrai que ce soit un sexe faible. Rien à voir. Moi, je pense qu'à un moment donné, euh, tu sais qu'il a un cas semblable lui-même. D'abord, le cahier des charges, le, comment, comment, la ligne directrice, la mission, pas mal définie. À ce moment-là, tu joues simplement une fonction de tiers. Or, pour jouer une fonction de tiers, il faut deux choses. Un, se référer à l'institutionnel et se référer à la question du sens. Hein. Et donc, tu ne peux pas à un moment donné aborder la question comment, de l'émotion devant un gars comme ça. Il faut être blindé. Hein. Oui, Quand on oui. voit certains hommes à un moment donné, et certaines femmes à un moment donné, qui impose les conditions sine qua non, hein, c'est-à-dire, bon, je ne t'embrasse pas, je te Oui, dis bonjour à distance. On voit bien que Poutine fait ça quand il oui. reçoit les gens. Tu as vu la table, la La distance qu'il table met de je sais avec pas combien de mètres, oui, avec Macron. combien de mètres, hein. Voilà. Et donc, cette distanciation qui est symbolisée permet d'être, d'avoir une certaine liberté, c'est-à-dire que, bon, surtout, je ne veux pas que vous me touchiez. Voilà. Et donc, Oui, il n'y a pas cette distance-là. Hein, oui. parce que en Afrique, nous avons cette relation de proximité et pas encore la distanciation, la distanciation acquise. On n'a pas encore ça. Hein. Et donc, ça, c'est quand même, je trouve ça, C'est ce qu'on appelle ici les ministres personal africains space, hein. devraient réagir Ici, quand là, même. voilà. Alors, euh, nous allons suivre, Georges, la dernière partie de cette interview et avant de conclure cette émission, Georges. La dernière OK, partie donc, merci. de cet audio, j'allais Il dire. ne savait pas ce qu'elle faisait. C'est pas totalement vrai parce qu'il a travaillé à la présidence pendant toutes ces années dans ce domaine de l'économie, des forêts, de l'environnement. Et il a fait des voyages avec le président presque partout en parlant de ces dossiers-là en tant que conseillère à la présidence. Donc, elle en sait quelque chose et elle a une expertise déjà en cette matière. Alors, après avoir investi dans une personne comme ça, et subitement là, il doit partir, on doit maintenant réinvestir dans une autre. C'est pas vraiment de la stabilité, c'est pas une bonne chose. Donc, de toute façon, euh, la masculinité positive du président Tshisekedi doit aussi lui apprendre que les femmes sont capricieuses. Et c'est l'un des cas d'espèce où les femmes, si la thèse selon laquelle elle aurait fait un peu
déposer une démission sous le coup de la colère ou justement de l'orgueil ou quelque chose comme ça. Alors, il faut qu'on sache comment gérer les femmes aussi. Parce que là, ce n'est qu'un début, il y en aura peut-être plus. Parce que les fonctions ministérielles sont des fonctions frustrantes. Alors, les femmes, des fois, n'arrivent pas à supporter certaines frustrations. Des fois, elles ont des réactions épidermiques. Mais ça ne m'étonnerait pas si c'est Sassou qui aurait voulu piéger la femme, ou bien si pas lui, certains des gens qui étaient à cette réunion, parce que euh, on est en train maintenant de... il y a un combat de la survie. Donc, pour tous les pays, hein, tous les pays ont besoin de ressources pour refaire leur économie en Occident comme dans le Congo. Et comme Sassou est un vassal de l'Occident, et il est prêt à sacrifier ses frères pour faire plaisir à leur organisation philosophique. Alors, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait monté le coup, ou bien Sassou a voulu saboter parce que lui avait prévu que le président Tshisekedi se présente là-bas. Comme Tshisekedi n'est pas parti, peut-être que Sassou a lâché des mots ou des choses, il a fait des choses qui soient impropres. Parce que je te rappelle, la dernière fois que Tshisekedi était là, ils se sont rencontrés, et Sassou a fait une boutade là. Tshisekedi a dit, ah, tu deviens itinérant et tout ça. Et c'est qui, dans la diplomatie, c'est pas un message qui est sorti par hasard. Donc, et Tshisekedi ne pouvait pas se déplacer pour aller inaugurer une école ou quelque chose comme ça. On ne va pas déplacer un président pour ça. Ça n'a pas de sens. Donc, Sassou n'a pas de respect pour le président Tshisekedi. Alors, Tshisekedi, il veut lui montrer qu'il s'agit du Grand Congo. C'est cela. Donc, et tous ces gens de l'Occident, tous ces gens-là, le Congo n'a pas besoin d'eux. C'est eux qui ont besoin du Congo. Donc, ils doivent respecter le Congo. Donc, Tshisekedi est en train maintenant de lever la barre un peu plus haut pour montrer que le Congo, la RDC, c'est une grande puissance écologique, minière, climatique. Donc, on ne doit pas commencer à courber les films devant tous ces gens-là. Donc, ça, c'est mon analyse. Il peut y avoir un piège, ou bien un faux plat, ou bien un coup d'émotion, ou quelque chose peut-être qui n'était pas indiqué, qui pourrait compromettre ces différents accords ou l'avenir de cette économie de forêt du bassin du Congo, que peut-être Tshisekedi n'a pas apprécié, ou Maman Eve Bazaïba n'a pas apprécié, ou bien, avec l'expertise de Stéphanie Mbombo, peut-être elle n'a pas compris qu'elle n'est plus à la présidence, elle est maintenant Voilà, là, ministre il délégué résume. Il qui est en train doit se maintenant de, référer à Eve Bazaïba comme ministre d'État. je crois, de résumer son propos. Alors, voilà, il C'est-à-dire, dit l'essentiel. Alors, voilà. question, professeur, savait-elle ce qu'elle faisait, cette fille, face à Sassou? Je reviens Non, sur ce mais qu'elle moi, je dit. crois que, voilà, oui, mais il a abordé, en fait, Je de reviens un peu manière, sur, il y a beaucoup de problèmes. Il parle de la masculinité positive. oui, non, mais Il se c'est dit ça. même comment gérer les femmes dans un gouvernement. Ben oui, non, Devrait-on mais, avoir un traitement spécial de femmes où c'est une non, discipline commune à tous les membres de ce gouvernement? oui, non, mais c'est même le problème de l'Afrique. Hein. Donc, pour moi, il y a deux enjeux. Oui, Hein. Il a d'abord parlé de vassalité. oui, oui, Alors, qu'est-ce que c'est la vassalité? La vassalité, ça veut dire que tu es au service de l'extérieur. absolument. Hein. Tu es au service des autres. Disons de la Et que tu France-Afrique, hein. par exemple, la France-Afrique. Bon. Donc, question de vassalité. Et ça, c'est vraiment. Et deuxième question, c'est pour moi le mot transparence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de transparence. C'est-à-dire que la mission n'était pas clairement définie.
Hein? Il y a une question de transparence. Et quand on n'est pas de transparence et qu'il y a des arrière-pensées derrière, vous tombez sur un vassal comme ça, vous allez forcément tomber sur des processus de délation. Tu vas dénoncer quelqu'un dont vous pensez qu'elle est dangereuse parce elle est trop futée, elle sait de quoi il s'agit et que cette intelligence émotionnelle, justement, qu'on attribue aux femmes, c'est pas le sujet, en fait. Ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la clarté de la mission. On te commande de faire quelque chose, donc il y a une conduite à tenir quand tu dois faire ça. Et donc, comme tu as des conduites à tenir toi-même, puisque tu sais élaborer des choses, tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et donc, femme ou pas femme, tu vas le dire au président en disant, ben, Monsieur le Président, vous avez merdé parce que ce n'était pas clair la mission que vous m'avez confiée. Oui. Il tombe sur un rusé qui n'aborde pas le sujet, qui passe sur autre chose, sur la diversion. Et la diversion devient un divertissement. Hein? Vous savez très bien que la jouissance est le propre du président. Il jouit de son pouvoir, il jouit de sa puissance, il jouit de l'argent qui ne lui appartient pas, il jouit des institutions de l'État qu'il a affaibli. Hein, quand on dit qu'il faut des institutions fortes, Oui. mais ça veut dire une pensée forte. Justement, elle est débusquée la question du sens. Et donc, j'ai l'impression que cette femme qui est reconnue compétente n'a pas joué le jeu, ni d'un côté, ni de l'autre. Et donc, elle va le dire à son président, c'est que là, tu te fais piéger. Hein, Alors, il y a, et que l'autre, ça ne lui plaît pas parce qu'on vient lui donner la ligne de conduite à faire. Voyez-vous, moi, c'est la vie. Georges, oui, Georges, il y a aussi ce qui transparaît ici. Il a relevé la mauvaise foi de Sassou relative à un conflit latent entre les deux chefs Bien d'État. sûr, Il cite une boutade peut-être d'itinérants et autres. Alors, vous voyez déjà le mauvais cœur de l'homme. Tshisekedi a décliné l'offre de faire le voyage et comme il le voilà. dit, hein, Et inaugurer une ben oui, mais école. Il comme, dit, comme, comme, comme on dit qu'il est immature, ben, il enfonce le clou. voilà. Donc, voilà, je crois que nous allons refermer et nous aurons le docteur Descousses, je crois, dans nos prochaines éditions sur la même question, avec peut-être un autre angle. Georges, est-ce que pour refermer, tu as quelque chose à ajouter, hein? Ah ben moi, je crois qu'il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, c'est la question des pulsions sexuelles de ce président qui, Chez Sassou, bien sûr. Oui. On en parlait déjà avec certains voilà, de mes invités l'autre jour, hein. voilà. C'est-à-dire, Moi, je pense que, moi, je pense que comment dire, c'est une vague dans un verre, cette affaire. Hein, et que les commentateurs, il faudrait à un moment donné qu'on prenne du recul pour ne pas sauter simplement sur du factuel, sur l'événementiel et tout ce qui peut mousser autour de nous, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'on prenne du recul. Hein. C'est ça l'extropection. Hein. oui, Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'extro. l'extropection. Hein. On fait un pas de côté et on regarde et on essaie de voir ce qui se passe. Hein. Ce qui se passe, c'est que derrière, il y a un enjeu qui est beaucoup plus vaste que celui-là. On va même dire que ce qui se passe entre le Burkina Faso, hein, l'Afrique de l'Est, là, la Russie, et contre la France, a une prolongation dans de ces toutes petites affaires. Hein. Et donc l'ordre mondial, à un moment donné, est questionné là-dedans. Hein. Et les errements de Tshisekedi, est-ce que je demande l'appui de la Russie? Est-ce que je ne demande pas? Est-ce que je demande l'appui de la France? Est-ce que je ne demande pas? Je fais un voyage en France auprès de Macron, etc. Et en même temps, je lorgne du côté de l'Afrique du Sud avec les BRICS et tout ça. Vous voyez un peu? Actuellement, on est dans une sorte d'embrigamini.
où la question du sexe me semble tout à fait secondaire, mais pourtant un peu moteur de ce qui se joue. Hein. Voilà mon dernier mot, en tout cas. Voilà. Voilà, merci donc à tous ceux qui nous ont suivis. C'était Georges Tsiba depuis la France et Écho de la diaspora africaine de France pour nous contacter. Hein. Il faut appeler Georges Tsiba. Vous avez le contact, l'email de notre station, notre plateforme sur Paris. Vous pouvez donc écrire à Georges Tsiba à travers cet email pour solliciter des interviews, solliciter des entretiens, voilà, et même faire votre publicité sur notre plateforme. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine occasion.